Eh bien bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur l'actualité de l'AS Saint-Étienne. On va aborder plusieurs sujets aujourd'hui. On va parler des revenus de l'Europa League qui sont tombés et l'équipe nous annonce le montant qu'a perçu l'AS Saint-Étienne. Ensuite, nous allons parler du mercato avec notamment un Clermontois visé par l'AS Saint-Étienne. Et enfin, nous allons terminer cette vidéo en parlant des sélections nationales avec quelques joueurs stéphanois sélectionnés dans leurs sélections respectives. Donc tout d'abord, on va parler des revenus de l'Europa League. Donc Saint-Étienne, selon l'équipe, a reçu un montant estimé à 12 millions d'euros suite à sa campagne de l'année dernière où ils avaient terminé troisième de leur phase de groupe. Une campagne vraiment très triste, sans victoire pour les Verts, avec quasiment que des matchs nuls. C'est une baisse de 15% de moins que les années précédentes suite à la crise du Covid. Euh, Par exemple, le PSG avait perçu 126,8 millions d'euros pour sa finale de la Champions League cette année. Donc ils auraient dû recevoir 15% de plus si c'était une année sans Covid. Donc c'est la même chose pour Saint-Étienne avec ses 12 millions d'euros. Donc si on rajoute 15% à ce montant, Saint-Étienne aurait dû toucher en réalité 13,8 millions d'euros. Donc ça fait une baisse de 1,8 million d'euros avec le Covid. Donc je trouve que c'est déjà un bon montant pour Saint-Étienne, 12 millions d'euros, alors que la campagne n'a pas été prestigieuse. Rennes avait perçu environ 14 millions d'euros pour sa campagne aussi. Donc voilà, Saint-Étienne a touché 12 millions d'euros l'année dernière grâce à l'Europa League. Ça va pouvoir combler une partie de sa dette. C'est pas ce qui va tout reboucher, mais en tout cas, ça va combler une partie. Il ne faut pas s'attendre à ce que cet argent serve pour les transferts. Saint-Étienne n'aura pas une grosse enveloppe cette année d'ailleurs. Donc la transition est parfaite pour parler du mercato. Donc c'est un nouveau défenseur qui est pisté par les Verts, c'est un Clermontois. Il s'agit de Cédric Outonji, c'est un défenseur de 27 ans qui est sous contrat jusqu'en juin 2023 avec son club de Clermont. Selon Transfermarkt, sa valeur s'élèverait à 800 000 euros. Donc cette saison avec les Clermontois, sur 36 matchs de Ligue 2 possibles, il en a joué 35 pour un but. Et j'ai relevé aussi qu'il a reçu 7 cartons jaunes. Donc comme c'est un défenseur, je trouve que c'est important de dire les cartons jaunes pour voir son agressivité, s'il défend bien, il est propre. Et à titre de comparaison, Harold Moukoudi, sur 25 matchs, a reçu 6 cartons jaunes. Donc ça fait vraiment pas énormément de cartons jaunes reçus par match pour le Clermontois. Pour Moukoudi, ça fait à peu près un carton jaune tous les 4 matchs, alors que le Clermontois tourne plutôt à un carton jaune tous les 7 matchs. Donc c'est relativement peu, je trouve. Et ça montre bien que c'est un défenseur qui, euh, qui montre un beau potentiel cette saison avec Clermont, qui d'ailleurs est actuellement deuxième de Ligue 2 et va certainement monter en Ligue 1. Donc s'il reste à Clermont, il jouera en Ligue 1, mais s'il va à Saint-Étienne, il jouera en Ligue 1 également. À lui de voir ce qui lui plaît le plus. Et à Saint-Étienne également, puisque Gravillon est également pisté par les Verts, le défenseur lorientais, qui a un peu plus d'expérience au plus haut niveau. Et Peipa Boussissé, mais Peipa Boussissé ne sera pas prolongé, comme je l'avais dit dans la dernière vidéo, à cause de son option d'achat, qui est trop élevée et que son club de l'Olympiakos ne veut pas baisser, 13 millions d'euros. C'est assez exagéré et trop cher pour les Verts. La formation du joueur clermontois. Donc, il a été formé à Châteauroux. Ensuite, il a terminé celle-ci à Rennes. Ensuite, il a rejoint Auxerre sous forme de prêt, puis Ajaccio. Il a joué au NYFC, au Levski Sofia, pardon, avant de rejoindre le Clermont Football Club en Ligue 2. Il est actuellement en sélection du Bénin. Son style de jeu, c'est qu'il est très fort dans les interceptions, mais par contre, il a des lacunes au niveau des duels aériens et des tacles. Donc c'est un peu le contraire de Harold Moukoudi, de Peipa Boussissé, pardon, qui est très fort dans les duels aériens dû à sa grande taille notamment. Mais en tout cas, voilà, c'est un Clermontois, 27 ans. 27 ans, c'est quand même un âge assez mûr. C'est pas à cet âge-là qu'on progresse énormément. Ça fait quand même la marge de. Normalement 27 ans, c'est à peu près là où on est à son meilleur niveau. Donc il n'a pas une très très grosse marge de progression malheureusement. Mais 800 000 euros, selon Transfermarkt, c'est pas un prix qui est forcément élevé. C'est très abordable pour les Saint-Étienne. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez dans les commentaires de ce joueur. En tout cas, il réalise une très belle saison avec Clermont, qui est actuellement deuxième et qui va certainement monter en Ligue 1. Donc il y a également eu une rumeur qui est apparue ce matin pour un attaquant, mais attention, celle-ci s'apparenterait fausse. C'est Caleb Ekouban, 27 ans, qui évolue à Trabzonspor en D1 turc.
Il a marqué 9 buts et délivré 3 passes décisives en 29 matchs cette saison. Et Saint-Étienne apparemment serait prêt à faire une offre de 4 millions d'euros et le club en attendrait 7. Mais cette information a été démentie ce midi, donc faites attention à ce que vous voyez. Il y a beaucoup d'informations qui sont fausses. C'est un média turc qui l'avait révélé, donc c'est juste pour faire monter les enchères, ce genre d'informations. Donc il faut vraiment faire attention à ce qu'on voit, surtout quand la période de mercato arrive. Il y a toujours des rumeurs très fausses qui arrivent et du coup qui font monter les enchères, c'est ça le but. Donc faites attention à tout ce que vous voyez. Donc je préférais vous dire cette rumeur pour que, entre guillemets, vous ne tombiez pas dans le panneau et que vous sachiez que c'était faux. Donc maintenant, on va parler des sélections nationales, puisque Yanis Léry, un joueur de 18 ans de Saint-Étienne, va partir en stage en équipe de France U18 du 10 au 13 mai prochain. Il affrontera à l'issue de ce stage le 13 mai le Paris FC, un club de National 3, pas l'équipe professionnelle, mais l'équipe de National 3, à 10h30 à Clairefontaine. Donc c'est bien pour ce jeune Stéphanois qui est convoqué avec l'équipe de France U18. Il va pouvoir prendre beaucoup d'expérience, donc félicitations à lui. Et Harold Moukoudi et Neyou ont tous les deux été présélectionnés par la Fédération du Cameroun pour la période FIFA qui se déroulera du 31 mai au 15 juin prochain. Donc voilà, Neyou et Moukoudi qui sont tous les deux récompensés de leur belle saison et sont sélectionnés avec leurs différentes sélections nationales. Voilà, cette vidéo est terminée. Merci de l'avoir suivie. N'hésitez pas à la liker et à vous abonner si elle vous a plu. Et je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, portez-vous bien et puis allez les Verts!